Laurent Pagani. Merci Michel, ça rentre du côté de Manchester, du côté d'Old Trafford, mais les équipes sont également sur la pelouse du stade Vélodrome pour ce Marseille-Croatia Zagreb. Et voilà l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, Pierluigi Collina, arbitre de la finale des Jeux Olympiques, arbitre de la finale de la dernière Champions League à Barcelone entre le Bayern Munich et Manchester United. Le meilleur arbitre du monde sans doute pour le moment. Alors l'équipe de Marseille qui est invaincue et met à domicile dans cette Champions League 2 matchs de victoire et 0 but encaissé. Et ça c'est des challenges que les entraîneurs aiment bien rappeler avant le début d'un match. Ah, surtout en Europe, quand le but, quand on sait l'importance du but. Donc c'est un challenge qui a été bien respecté et surtout même si l'équipe a changé, évolué, elle est restée très stable et très bien assise sur sa défense. Alors le Croatia Zagreb a fait match nul à Old Trafford de 0-0, a été battu à Graz par le Sturm Graz 1-0. Eux c'est le contraire, ils n'ont pas encore marqué un but en déplacement dans cette Champions League. Oui, on peut dire que dans ce groupe-là c'est la grande déception parce qu'on connaît quand même le football croate. Ils ont des joueurs tellement de qualité, en plus ils ont de l'expérience et ce sont des joueurs souvent qui ont, je dirais, un petit peu une manière d'aborder les événements. Là, peut-être que ce soir, on va peut-être voir un petit peu plus leur talent. Effectivement, Roland Courbis, au moment du tirage au sort de cette première phase, disait tout se jouera pour la deuxième place entre le Croatia Zagreb et nous, l'OM, lors de la dernière journée. Eh ben non, Marseille est d'ores et déjà qualifié. Marseille va jouer pour éventuellement terminer premier de ce groupe D. Et le Croatia de Prochiniewski doit absolument s'imposer pour décrocher une place en Coupe de l'UEFA. Et encore, ça ne sera pas forcément suffisant. Il faudra attendre le résultat de Manchester-Sturm Graz. Vous l'avez compris, Michel vous l'a expliqué tout à l'heure, vous n'attendrez pas. Vous aurez des nouvelles en temps réel de ce Manchester-Sturm Graz. Le banc des remplaçants de l'OM ce soir, il est imposant. Vous y retrouverez Pires, Ravanelli, Dalma, entre autres. Les voilà, montrés par Jean-Jacques Msalem et François-Charles Bidot. À Bartonado également qui est venu renforcer ce banc marseillais. 37 000 spectateurs au stade Vélodrome pour découvrir cette équipe-là. Aimé, Porato dans les buts, Luxin descend en défense centrale. C'est intéressant, d'abord c'est pour lui quelque chose qui peut lui donner pleine confiance et l'assurer dans son jeu, surtout défensif, c'est pas son point fort. Je crois que Peter, ce soir, est dans une position qui peut lui permettre justement d'être extrêmement serein dans sa relance comme il l'est au milieu du terrain. Alors l'animation, elle sera peut-être un petit peu différente que ce qu'on vous a exposé là. On pourrait retrouver Dugarry en pointe, Bakayoko dans l'axe et Diawara également sur le côté. L'équipe du Croatia Zagreb, retenez Tokic, que Aimé Jacquet, les Français connaissent bien puisqu'il était de la campagne croate de la Coupe du Monde. Jurkic également et Prochiniewski bien sûr. Attention également à l'attaquant Simic. D'ailleurs le duo Simic-Chokota marque beaucoup de buts. Mais Simic c'est pas celui que vous connaissez. C'est Dario que vous connaissez qui joue maintenant dans le Calcio en Italie. Et qui a donc dû croiser la route de monsieur Collina. Dans quelques instants, le coup d'envoi de ce dernier match de la première phase. Monténégro, premier match sous les couleurs de l'OM. L'OM qui a attendu la lettre de sortie de la Fédération argentine. Elle ne venait pas. Le règlement dit au bout de 60 jours, la FIFA doit trancher. La FIFA a tranché. Monténégro est sur la pelouse. Monsieur Collina, lui, est très respectueux de l'horaire. Il attend un signe pour lancer l'OM qui va bénéficier du coup d'envoi. Alors, les tribunes en face de vous sont un petit peu clairsemées, mais dans les virages, c'est vraiment bien plein. Les supporters sont là. Les supporters sont là. On va reparler des supporters croates qui ne sont pas très bien conduits d'ailleurs, qui ont dévalisé la boutique de l'OM en fin d'après-midi. Et Serge Marchetti a eu beaucoup de soucis avec eux. Il les qualifie tout simplement d'hooligans. Ils sont arrivés avec des coups de poing américains et autres joyeusetés. Mais pour le moment, ils sont cadrés dans leur coin de tribune. Bakayoko à la balle. Avec Pérez. Diawara. Diawara qui va obtenir le premier corner de cette partie. Kaba Diawara qui est pour la première fois titularisé dans cette Champions League.
n'avait joué que 12 minutes jusque-là. Un petit bout contre Graz, un petit bout à Zagreb. Et Montenegro, tiens, on va apprécier ses coups de pied arrêtés, sa technique dans cet exercice-là. Il était plutôt pas mal tiré, mais renvoyé par la défense du Croatia. Sur Simic, le frère de Dario Simic, lui, c'est Josip. Luxin à l'interception, avec Berizzo. Reina s'appuie sur son capitaine d'un soir, Dugarry. Reina qui insiste avec le retour de Moeshin. Sokota, Prochinievski. Contré Prochinievski par le retour de Reina. Lui aussi, c'est une première titularisation. Il avait joué 20 minutes à Graz lors de la défaite de l'OM, 3-2. C'était mercredi dernier. Prochinievski avec Moeshin. Intervention Belmadi en retrait pour Porato. Tiens, puisqu'on parle de Porato, on va donner des nouvelles de Laurent Spinozzi, qui a été victime d'un malaise un quart d'heure avant le match de Strasbourg samedi, emmené à l'hôpital de la Timone. Il souffre de péricardite, c'est un virus avec du liquide autour du cœur. Mais il est sorti en début d'après-midi de la Timone. Il est peut-être au stade d'ailleurs, c'est pas impossible, et il va mieux. Et on va peut-être le voir tout à l'heure. François-Charles Bidot est sur le coup. Berizzo avec Belmadi qui lance Diawara. Au niveau de l'organisation tactique, pas sûr, tiens, va peut-être le voir. Il est tout en haut, il est avec Maurice, avec Issa. Il est au milieu. Ah, mais ça nous fait plaisir de voir Laurent Spinozzi. Ça va, il va bien. Oui, au niveau de l'organisation tactique de l'OM, mais j'ai l'impression que Belmadi joue aux côtés de Brando en milieu récupérateur. Voilà, milieu récupérateur, mais avec bien entendu le souci d'aller vite de l'avant, puisque c'est un petit peu son point fort et ses qualités. Il a déjà eu une réaction, une percussion assez intéressante dès la première minute. Et donc Montenegro sera un vrai numéro 10. La Diawara est signalé, Bakayoko pardon, est signalé hors jeu. Ouais, les intentions offensives sont nettes du côté de Marseille, puisque Roland Courbis demande surtout à Reina, à Pérez, à Belmadi de participer dès que possible au jeu offensif de son équipe. Et en plus, Laurent, Dugarry va être attaquant à côté de Diawara et Bakayoko. Diawara à droite, Bakayoko dans l'axe et Dugarry à gauche, effectivement. Allez, c'est bien pour le spectacle. Belmadi qui joue avec Montenegro. Passe interceptée, récupération Sokota. Reina. Faute sur Jamel Belmadi, faute de Jurkic, qui lui aussi était de la Coupe du Monde 98 avec les Croates. De Blažević. Départ de Svetanovic. Et première incursion dans la surface de réparation de Porato. De Simic. Porato avec Berizzo. Reina. Dugarry. Net de Bakayoko. Ballon récupéré par le Croatia avec Saric. Ballon mis en retrait avec Tokic. Rukavina maintenant. Le Croatia qui est privé de deux défenseurs qui sont blessés. L'un à la jambe, c'est Juric. L'autre souffre d'une mononucléose, c'est Piscan. Ce sont deux internationaux. Et donc deux atouts en moins pour une équipe désormais entraînée par monsieur Vlach, qui a pris la place d'Osvaldo Ardiles. Oui. Mais c'est une équipe qui est très technique, on le voit, mais qui n'a pas tellement d'accélération pour l'instant. Et puis j'ai l'impression qu'elle compte sur ce pouvoir technique, avec son maître à jouer bien entendu. Et une équipe de Marseille très attentive, très bien regroupée et qui a l'air de bien gérer ce match-là. Rukavina à la relance. Ah ouais, il est contré par Pérez, il commet une faute. Rukavina.
Faute sur Sébastien Pérez, auteur, souvenez-vous, hein, d'un but somptueux lors du match aller, une reprise de volée extraordinaire qui avait donné la victoire à l'OM, 2-1. Belmadi avec Pérez. Luxin, Berizzo. Un appui sur Dugarry qui perd le ballon. Christophe Dugarry au bénéfice de Moïchine. Prochiniewski. Saric, contré par Reina. Ça va repartir de Tokic avec Boutina. Vous avez peut-être l'habitude, si vous suivez le Croatia Zagreb, d'entendre parler de Ladic, qui est le gardien de but historique du Croatia. Mais Ladic, il est blessé. Remise en jeu Saric. Jurkic pour Butina toujours. Chassé par Bakayoko et du coup sa relance est mauvaise. Il profite à Dugarry. Reina. Berizzo. Reina. Belmadi. Lui peut donner du rythme, mais à ce début de rencontre. Il est très incisif. Très incisif dans ses prises de balles, très incisif dans son contrôle. Et c'est un bon récupérateur de ballon. Attention à Sokota qui écarte là en direction de Simic face à Pérez. Ballon mis en retrait, Sokota est devant le but de Porato. Intervention de la défense centrale, c'est pas fini avec Saric dont la frappe est renvoyée des 2 points par Porato. Première alerte. C'est la première attaque. Ils sont arrivés doucement et ils ont mis en position de tir, donc il faut être vigilant. Est-ce que vous retrouvez le football croate que vous Oui, avez joué à la Coupe du Monde, qui a une maîtrise technique, qui endort l'adversaire, qui provoque un tout petit peu, qui donne des ballons, je dirais, extrêmement précis. Et puis tout subitement, c'est un petit peu la décision après individuelle. Montenegro avec Dugarry. Dugarry un petit peu dans le dos de Diawara. Ouais, là on a un peu l'image symptomatique du début de rencontre, c'est que les Croates sont en train d'attendre les Marseillais. Les Marseillais sont 4 ou 5 voire 6 joueurs à attaquer et ils sont en train de se faire contrer depuis le début. Donc Roland Courbis leur demande beaucoup d'application, surtout dans la relation au niveau du jeu entre joueurs. Et de l'attention en défense, comme Dugarry là qui vient se replier et qui a évité le tacle de Saric. Mais il a concédé la touche, Christophe Dugarry. Saric joue avec Sokota. Ballon dans les pieds de Belmadi. Bakayoko intercepté à nouveau Sokota. Moïchine. Il préfère écarter en direction de Zvitanovic. Son centre est renvoyé. Belmadi à nouveau. Diawara à la lutte lui avec Thomas. Diawara pour Bakayoko. Bonne intervention de Rukavina. Relance sur Saric. Prochiniewski. Très belle transversale. Avec Moïchine qui est parti dans le couloir, surveillé par Belmadi, centre de Moïchine. Contrôlé difficilement par le duo Luxin-Brando. Montenegro. Directement en touche. Attention de ne pas se laisser endormir par cette équipe très technique. Prochiniewski qui a joué avec Saric, la frappe de Sokota qui n'est pas cadrée. C'était 2 occasions que les Croates se créent. Ils sont devant le but, le but de Porato et Sokota. Attention, il a inscrit 8 buts dans le championnat croate. 3 buts en Ligue des Champions. C'est lui qui avait inscrit le but contre l'OM lors du match aller. Le but du Croatia. Pérez. Il y a encore une récupération du Croatia Zagreb avec une faute là de Pérez. Prochiniewski. La montée de Tokic. Bien chassé par Brando. Prochiniewski.
Oh, elle peut Allez, être bonne pour Diawara. Allez, c'est Eh bon. oui, avec Montenegro. Oh, Elle qui est a un bonne, contre favorable. Ils sont 3 contre 1. Les Marseillais centre de Montenegro. bien joué. Et corner Voilà. concédé par Rukavina. Il était temps. Ah. Le Croate, il a eu une bonne intervention. Hein. Ah, il va aller mieux. Hein. Allez, le corner est rapidement joué avec un centre de Dugarry. La sortie de Boutina. Prochinievski contré par Belmadi. Montenegro dans la surface de réparation qui a enchaîné le dribble. Et ballon mis en retrait sur Dugarry. Il va chercher le corner. Non, il a cherché le petit trou. Et il obtiendra le coup franc. Très bon travail. Très bon travail de Christophe Dugarry. Ah, il les a fixés, hein, Sokota et Rukavina. Allez, un coup franc intéressant pour Djamel Belmadi. Pérez est monté. Dugarry a fait signe. Oh là là. C'était Diawara ou Bakayoko? C'est Diawara qui était sur ce coup de tête. Ah oui. Oh là, elle a touché la barre. Hein. Ouais, il était à la lutte avec Thomas. Ouais, très bien. Il avait... Bonne présence hein, sur les coups de pied arrêtés de l'équipe marseillaise. Prochinievski avec Svitanovic. Un nouveau Prochinievski. Jursic. Prochinievski. Ça va faire que le public du stade Vélodrome s'habitue à cette façon de faire des Croates. Ah oui, là. Progression lente. Progression lente, on endort l'adversaire, on fait courir le ballon, on le provoque techniquement pour essayer justement d'arriver devant le but. Mais si les Marseillais sont attentifs comme ils le sont à l'heure actuelle et dans leur compte, ils peuvent rapidement aussi se créer de belles situations de but. Et quelle doit être l'attitude de l'OM face à ce jeu, Aimé? C'est d'aller presser. De toute manière, ils sont bien là. Non, pour Rester l'instant, en non, place. quoi faire? Voilà. Quoi faire? Il faut les laisser un petit peu s'épuiser. Alors ça va repartir avec Tokic. Avec Jursic maintenant. Ouais, en fait, pour le moment, tactiquement, ils sont en train de... Voilà, quand le ballon part sur un côté, là, ils décident d'enclencher un petit peu le pressing. Et la preuve, effectivement, Laurent, avec Saric, qui essaye de contourner Reina et qui obtiendra le coup franc, Saric. Un peu impulsif. Le jeune Reina. Marseillais, oui. Ça ne s'imposait pas, ça. Saric, c'est le seul joueur du Croatia à avoir joué les 5 matchs de Champions League de bout en bout. Allez, attention. Ah, le marquage, là, il est un petit peu lâche, là. Ouais, ils sont bien seuls à l'entrée de la surface de réparation, ces joueurs du Croatia. J'ai eu peur. Attention à Prochinievski, qui a remis dans la course de Svitanovic. Et ce sera une sortie de but, indique Monsieur Colina. C'était Thomas que vous voyez à l'image. Lui, il a manqué la Coupe du Monde 98. Il aurait dû faire partie du groupe de Blažević. Malheureusement pour lui, il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Morato pour le dégagement. Le premier quart d'heure est passé. Toujours pas de but. Bakayoko avec Diawara. Prochinievski. Moeshin maintenant est servi. Arrivée de Svitanovic. Prochinievski encore. Jursic. Saric. Passe un Dugarry replié. Saric conserve le ballon. Ah ouais, cette fois il a éliminé Dugarry. Et il centre devant le but pour Rato. Ah, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais enfin là, il avait fait un exploit technique. Hein, et son enchaînement était moins bon. Attends, il lève la tête, hein, il a cherché une solution. Mais je pense qu'il a voulu frapper au but. Ouais, ouais. Miroslav Blažević, plein centre, plein cadre.
qu'aurait bien aimé d'ailleurs succéder à Osvaldo Ardiles. Il a voulu même démissionner de son poste de sélectionneur croate. Proposition refusée, claire et nette. Il est à vie alors. À vie. Ranko Tušman, le président croate, lui a dit non, non, ils sont très amis tous les deux, il faut rester. Allez, le camp. Belmadi avec la montée de Berizzo. Allez, une bonne ouverture pour Bakayoko. Berizzo. Dugarry peut-être. Il l'avait armé cette reprise. Non, voilà Dugarry. Ballon difficile pour Montenegro. Brando. Luxin, Berizzo. Luxin. Belmadi. Pérez. Centre de Pérez renvoyé par Rukavina. Brando. Montenegro. Il a perdu la balle, Montenegro. Ça va repartir avec Zvitanovic. Prochinievski. Jursic. Et intervention Belmadi qui peut rejouer sur Diawara. Diawara face à Prochinievski. S'appuie sur Bakayoko, le 1-2. Contrarié, dégagement de Boutina. Directement en touche. Le meilleur copain de Prochinievski. Il a été même son témoin de mariage il y a peu. Ouais, les Marseillais qui sentent quand même que le match bascule quand ils jouent très haut dans le camp des Croates. Donc ils ont envie, on le sent sur le terrain, de monter d'un cran. Donc je pense qu'ils vont sûrement, même dès la perte du ballon, commencer à presser beaucoup plus haut. Diawara avec Montenegro. Diawara, très bon 1-2. Diawara, Montenegro, magnifique travail en 1-2. Qui a complètement déstabilisé cette défense croate. Regardez. Oh, le ballon lui est resté entre les jambes. On sent de la puissance dans ces attaques marseillaises. Diawara et Bakayoko, ils ont vraiment envie de s'imposer. Et voilà Bakayoko. Ça sera tranquille pour Boutina. Bakayoko qui avait l'habitude de dire à Michel Mézy quand il était à Montpellier: quand je suis titulaire de la première à la dernière minute, on ne perd jamais. Enfin, ça s'est produit à Manchester United, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas faux ce que disait Bakayoko. Et puisque je parle de Michel Mézy, il y a une précision que Michel tient à faire concernant Dolaï. On a dit que Dolaï pouvait quitter Montpellier pendant le mercato. Pas question, m'a dit Michel Mézy. Dolaï, il restera à Montpellier au moins jusqu'à la fin de saison. On a trop besoin de lui. Il ne partira pas au mercato. Voilà, c'est une précision qu'il fallait faire. La mise en jeu marseillaise avec Pérez. Montenegro. Pérez à nouveau. Brando. Bakayoko, Montenegro. Brando. Frappe de Brando est contrée au point de chute. Il y a Bakayoko qui peut se retourner. Il n'a pas pu frapper, mais Belmadi, lui, a tenté sa chance. Il a dévissé sa frappe. Ah ouais, Prochinievski, là, on voit que c'est un grand joueur de ballon. La récupération est nette. Allez. Et ça repart avec Zvitanovic. Prochinievski. Chine. Zvitanovic à nouveau. Essaye de s'arracher des tacles marseillais. Perd le ballon. Reina. Oh, la passe un petit peu faible. Il profite à Simic. Centre de Simic. Attention à Sokota. Et à Prochinievski, dont la frappe passe juste au-dessus de la barre transversale. Balle très travaillée. Il a enveloppé ce ballon d'une manière magnifique, qui va plonger juste derrière la balle transversale. Prochinievski qui avait inscrit le but du Croatia face à Manchester à la 90e minute.
On parlera de Prochiniewski, hein, qui était plein de promesses, qui a été champion du monde chez les jeunes avec une formidable équipe de Yougoslavie au Chili. C'était en 1987. Attention, Oui. attention. Très très bonne décision. Ouais, de Diawara. Très très bonne décision d'un attaquant qui se retourne rapidement et puis qui frappe. Parce qu'il s'est très bien situé par rapport au but. Tokic, Saric, Prochiniewski, chargé par Brando qui trouve une solution avec Jurtic. Et revoilà Sokota, mais ce ballon est sorti en faveur de l'OM. Tomo Sokota. On est à 21 minutes au stade Vélodrome, 0-0 entre Marseille et le Croatia Zagreb, 0-0 également du côté d'Old Trafford entre Manchester United et Stuttgart. Autrement dit, pour le moment, Manchester premier de la poule devant Marseille et Stuttgart en Coupe de l'UEFA. Croatia Zagreb éliminé. Bakayoko avec Dugarry. Oui, sur le terrain, quand même pas mal de Marseillais qui se parlent, surtout pour la récupération du ballon. L'utilisation du ballon, non. Mais pour la récupération, on voit souvent Belmadi qui parle avec Brando, on voit Montenegro qui essaye de parler avec Brando. Mais on sent que quand même les joueurs cherchent un petit peu leur repère, quand même, surtout pour défendre. Et Laurent, regarde du côté du banc du Croatia, de Monsieur Black, si quelqu'un est en relation avec Old Trafford pour savoir ce qui se passe entre Manchester et Stuttgart. Ce serait marrant de savoir si... Oh, ils doivent être... ouais, je pense. Informés, bah oui, c'est trop important pour eux. Là. Je vais voir, je vois qu'il y a une parabole sur le banc. Je me reste. Sokota, loin du but de Porato, décale Simic. Prochiniewski. Attention. Ah, il n'est pas perdu pour le Croatia ce ballon. Revoilà Prochiniewski. Simic. En débordement, centre deuxième poteau. Arrivée de Saric. Sokota maintenant qui tente un retourné. Ça ne m'inquiète pas Porato. Monsieur Gaudin, le maire de Marseille, Marcel Dim et Josip Skoblar sur la même rangée que Yves Marchand, également le président de l'OM. Michel Platini disait formidable joueur Josip Skoblar. Et comment quand on voit Skoblar au stade Vélodrome, on cherche Magnusson. Ah oui, c'est vrai, c'était je dirais l'attaque vraiment extraordinaire marseillaise. Josip Skoblar qui n'est pas encore un sélectionneur de l'Algérie, qui n'a pas donné complètement sa réponse. Il y a peut-être un problème de contrat, ça c'est une chose. Mais je crois que Skoblar, il aimerait bien intégrer le staff du Croatia Zagreb également. Donc c'est pas complètement fait avec l'Algérie. Bakayoko. En retrait, ballon difficile pour Brando. Le tacle de Berizzo, mais c'est pas fini avec Simic qui joue sur Moeshin. Prochiniewski. Il a une bonne frappe, attention. Oh oui, il a une bonne frappe. Il a attendu la montée de Saric. Oui. Et Reina qui concède le corner. Simic très rapide, très vif, très incisif. C'est sûrement là que le danger va arriver. Ouais, d'ailleurs, il y a une grosse colère, petite colère de Roland Courbis qui reproche sûrement à Brando ou à Belmadi de perdre trop souvent le ballon dans des zones dangereuses. Donc il demande surtout à ses joueurs de donner les ballons à Montenegro ou aux attaquants et surtout de ne pas le perdre eux dans le milieu de terrain. Moeshin qui joue le corner avec Saric. Centre de Saric. Porato est sorti loin. Belle prise de balle. Bonne relance aussi. Parce que Montenegro a un coup à jouer si Tokic avait fait la petite boulette escomptée par l'attaquant de l'OM. Prochiniewski. Allez. Moeshin. Ah ouais, c'est un bon décalage pour Saric. Centre contré, nouveau corner pour le Croatia. Corner que va tirer Moeshin. Avec Saric en deux temps, c'était bien fait. La récupération et la frappe de Zvitanovic.
Oui. vite apporter certains réglages. Il a le temps de contrôler, de frapper pied gauche. Encore qu'il est gêné là. Il est gaucher, hein, Zvitanovic. Les modèles sont Roberto Carlos et Robert Yarni, pas mal comme modèle. Remise en jeu Tokic. Avec Jurkic, Prochinievski maintenant. Hey, ballon intercepté par Bakayoko. Et frappe. C'est un peu la même que tout à l'heure de Diawara. Est-ce que c'est aussi bien joué sur ce coup-là? Non, c'est pas très bien joué parce qu'il n'est pas, je dirais, dans le sens souhaité et souhaitable, et il a plusieurs situations devant lui qu'il aurait pu jouer. Et c'est reparti pour le Croatia, pas pour longtemps. Peter Luxin s'est couché. Très bonne maîtrise défensive de la part de cette équipe marseillaise. Hein. Bonne assise avec pourtant des joueurs nouveaux. Oh, elle est belle. Elle était belle, mais Rukavina avait tout deviné et bien coupé la trajectoire. Le dernier défenseur du Croatia. Belmadi, Perez, Diawara. Récupération Rukavina. Et relance avec Sokota. Jurkic. Saric qui a changé de côté. Et il va alerter là-bas Sokota. Il va bien la chercher, mais il la donne à Dugarry. Allez, faut profiter de ce compte. Faute. Monsieur Collin a toujours bien placé. Diawara, Bakayoko, pardon, Belmadi. Une bonne feinte et un centre pied gauche qui lui est un peu moins bon. Il n'est pas sorti d'ailleurs. Voilà, maintenant il est sorti. Prochinievski avec Jurkic maintenant. Le contre profite à Marseille avec Brando. Diawara, intervention Moïchine. Belmadi qui se complique la tâche. Retour de Pérez qui lui est au sol, Sébastien Pérez. Elle est toujours au sol, Pérez. Ça serait un coup dur parce qu'on ne vous en a pas parlé. Mais le nombre des absents marseillais est impressionnant. Hein. Fischer en torse de la cheville. Oui, ça fait mal. Effet, hein. Là, il a eu le tendon et la cheville touchés. Donc, Fischer en torse de la cheville. Issa coup au tibia à Gratz. De la Peña en torse de la cheville droite. Maurice a reçu un coup contre Strasbourg. Blondeau est suspendu. Gallas est au repos. Lignan Martin est en train de revenir. C'est du beau monde. Et oui, ça fait du monde. Hein. C'est une équipe. Il y a Roland Courbis qui a la grippe. Hein. et Dalma qui a un début d'angine. Ouais, effectivement. Au moins tout en même temps, il y a plus de problème. Et Tokic, il ne fallait pas qu'il se manque. Bakayoko était dans son dos. Je trouve cette équipe pas très appliquée, mais elle manque un tout petit peu de conviction et de rythme dans la dernière passe. Et chaque fois que Marseille accélère ou fait un pressing un peu plus fort, il me semble que les Croates sont vite en difficulté. Zvitanovic a sorti ce ballon, relayé maintenant par Moïchine. Prochinievski. Sokota a appelé le ballon, mais c'est pas lui qui sera servi. C'est Simic. Attention, deuxième poteau. Centre renvoyé, ouais. Prochinievski réclamait effectivement, Aimé, hein, on le voit sur l'eau de l'écran. Il réclamait le ballon tout là-bas. Allez. C'est pas fini pour le Croatien. Oui. Tokic. Face à Dugarry. C'est une faute. C'est ce que j'attendais de savoir si c'était balle à terre ou. Faute. Balle à terre, coup franc.
Faute de Dugarry, Prochiniewski a joué le coup franc avec Moïchin. Avec Thomas Svitanovic qui a devancé la sortie de Diawara. La tête est signée Simic. Pas de problème pour Porato, qui lui aussi a joué tous les matchs de Champions League de bout en bout, comme Sébastien Pérez. Lui a même joué Porato tous les matchs de championnat de bout en bout, 13 sur 13. Là, seul Galas a fait aussi bien que lui en championnat. Des stats équivalentes au niveau du nombre d'attaques, au niveau du nombre de tirs. Sauf que Zagreb en a cadré un, souvenez-vous, c'était Porato qui avait sorti les 2 points. C'est un magnifique tir. La demi-heure est passée ici au stade Vélodrome, 0-0. La demi-heure est passée à Old Trafford, 0-0 entre United et Sturm Graz. Dugarry. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, Michel Denisot est en train de souffler à l'oreille que ce sont quasiment les 2 seuls stades où il n'y a pas de but. Ça va vite, ça va vite. Faute sur Monténégro. Jurkic est en train de reprendre sa place dans la défense du Croatia. Monténégro qui a joué avec Belmadi. Frappe de Belmadi. Bakayoko. Il a renvoyé Monténégro. Tombé sur la ligne par Jurkic. Oh, Monténégro avait l'occasion de marquer un grand coup pour ses débuts. Il était presque trop sûr, je crois. Attention au contre, il pourrait y avoir un moment de déconcentration. Alors que je surveille Bakayoko qui s'est fait mal, mais Prochiniewski est dangereux avec Svitanovic. Le centre. Il est attentif, Porato. Très très bonne prise de balle. Parce qu'il est en déséquilibre, mais très très belle prise de balle. Elle était sortie sur la trajectoire. Alors du coup, on va s'intéresser à Bakayoko. Elle était hors jeu peut-être. Non, pas lui, pas Bakayoko, c'était Diawara. Butina renvoie. Plus grand ouvert pour Monténégro. Il n'a pas assez appuyé, c'est ça, mais... Oui, puis je pense qu'il s'est peut-être pas assez vite situé devant le but là. Il n'a pas vu que l'arrière revenait rapidement. C'est ce qu'on s'appelle s'informer. Thomas devant Diawara. Svitanovic. C'est comme relance sur Tokic. Le dernier gardien marseillais là, ça c'est une bonne chose. Brando qui a déclenché le pressing, a servi Dugarry. Dugarry, la frappe, elle est renvoyée par Rukavina. Jurkic maintenant, l'homme qui a sauvé le Croatia tout à l'heure. Roland Courbis, satisfait d'avoir retrouvé l'efficacité offensive de son équipe face à Strasbourg, et encore inquiet de savoir si cette formation est capable d'enchaîner des bons résultats. Oui, mais c'est normal, parce que c'est un match face à une équipe européenne, de jeunes joueurs qui ne connaissent pas tout à fait un tout petit peu qui n'ont pas l'expérience. Alors on est toujours un peu inquiet. Porato. Je n'étonnerais pas Aimé en vous précisant que Prochiniewski est l'homme qui a touché le plus de ballons côté du mais Croatia. bon, il touche beaucoup de ballons, mais il ralentit beaucoup le jeu, à mon avis. Donc pour Marseille, c'est pas mal. C'est pas... Mais faut-il ne pas le laisser s'approcher quand même des 25 mètres. Parce qu'il a une magnifique frappe. Garçon qui juge vite. Et Belmadi a voulu jouer avec Diawara, c'est peut-être rebond. Et retour de Rukavina et de Butina. Ouais, à propos de Prochiniewski, il est évidemment au centre de toutes les interrogations du Croatia. Hardiness n'avait pas fait débuter contre Manchester United. Pensant le faire rentrer en cours de match. Et comme ça s'est mal passé pour le Croatia, cette tactique a été reprochée à Osvaldo Hardiles.
Et du coup, il a pris la Et pointe. rappelez-vous, pendant cette merveilleuse Coupe du Monde, ce qui s'est passé, le Croatien. C'est à partir du moment où il a été éliminé de l'équipe voilà. croate que l'équipe croate a trouvé C'est son... monté en puissance. Eh oui. Donc, hein. Allez, Mais attention. seulement, il est aimé des supporters du Croatia. Merveilleux footballeur. Merveilleux footballeur. Monténégro. Monténégro toujours essaye de déborder Jurkic. Il a trouvé Diawara. Centre de Diawara envoyé par Rukavina. Prochinievski. Va vers le bout de Porato. Beaucoup de touches de balle pour Prochinievski avant de servir Jurkic. Le mauvais contrôle va peut-être coûter cher. Que de temps perdu. Saric. Avec Jurkic. C'est Svitanovic qui est alerté. Elle est Fait par Marseillaise. Diawara. Oui, elle sera Voilà. marseillaise, effectivement. Allez. Mais, Faut laisser faire. Hein. Ah, c'était involontaire. Mais ouais, bien. main volontaire. Prochinievski pour tirer le coup franc. Il a encore le ballon. Svitanovic. Le centre pour la tête de Sokota. Ça, c'est très drôle. C'est pas mal fait. Qu'est-ce qu'il Et il dit? y a Corner, corner, monsieur oui, Colina. corner, je pense qu'il a été dévié. Hein. On va revoir. Le centre de Svitanovic. Oui, oui. Sokota est oui touché par Berizzo. Tout à fait. Absolument. Heureusement, peut-être. Heureusement que Berizzo s'est interposé parce que c'était une magnifique tête des croisés. Ah oui. Alors attention à ce corner de Prochinievski. Je pense qu'ils font surtout des petits corners. Hein. Effectivement, Oh là mais là, avec un oh là ballon là. bien mis en retrait. Oh, la Oh frappe, là là. elle n'était pas cadrée. Et que cette combinaison a mis en danger Magnifique. la défense de l'OM. Avec Rukavina qui tente sa chance de loin, de trop loin. Il a plu tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, Laurent, sur la pelouse du Vélodrome. Non, non, il pleut plus. pleut plus. Non, non, ça s'est arrêté. Depuis le début de la rencontre, il pleut pratiquement plus. Tiens, voilà, monsieur Black, au premier plan. Black, ça veut dire train. C'est un ancien gardien de but du Croatia Zagreb. Il était l'adjoint d'Osvaldo Ardiles. La saison passée, il était parti entraîner Ferencváros. Et son club de toujours, c'est évidemment le Croatia. Saric. En retrait pour Tokic. Avec un pressing de Monténégro qui est payant. Oh, il hésite, l'arbitre assistant. Il hésite, il a regardé monsieur Colina à qui je donne la touche. La remise en jeu, elle sera en faveur du Croatia. Sokota Allez, attention. avec Simic. Un Oui, bon contre très de très bonne Peter intervention. Luxem. Luxem. Entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Prochinievski a joué avec Saric. À la lutte avec Brando, Saric s'est frayé un chemin. Faute de Reina. Ouais, les Marseillais qui ont quand même tendance à beaucoup reculer. Roland Courbis les incite à pousser, à avancer. C'est vrai que chaque fois qu'ils ont attaqué, qu'ils ont avancé, ils ont mis en danger les Croates. Donc ils aimeraient qu'ils avancent beaucoup plus sur le porteur du ballon que ce qu'il faut à l'heure actuelle. Attention au deuxième poteau. Il semble que... Un peu plus de percussion demanderait Aimé Jacquet. Attention au coup franc joué par Prochinievski avec Tokic qui trop mollement. Non, c'est trop difficile. Ouais, ça, ouais, c'est très très difficile. Un ballon qui arrive comme ça. Ensuite, le joueur est arrêté. Le ballon n'est pas franc, il n'est pas honnête, il n'est pas précis. C'est presque condamné. Son partenaire. Remise en jeu. Saric. Prochinievski. Avec Rukavina qui renverse. Allez, c'est bon, la montée là. Elle est très bonne, elle est très bonne, ouais. elle est très bonne, la montée là. Elle a Allez, elle est pris à très deux bonne, elle est avec très bonne. Pérez et Voilà, Belmadi. c'est bien joué.
remise en jeu Svitanovic. Et Pérez qui insiste, mais là qui commet une faute. Se fait rappeler alors par M. Colina. Prochiniewski. Sokota. Très bonne protection de ballon. Allez, pour servir Moeshin. Il rentre. C'est là. Heureusement qu'il est fort. Allez, Svitanovic est obligé de reculer. Il va ajuster son centre, premier poteau. La récupération de Ah là 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 là. Le but d'Edim Mošin qui permet au Croatia Zagreb, juste avant la fin de la première période, de mener 1-0. Ce Mošin, on l'a annoncé un moment à l'Olympique de Marseille. Et bien là, il fait mal à l'OM. Il a eu beaucoup de sang-froid hein, sur ce ballon qui est venu à terre très rapidement. Il a vraiment eu une grande lucidité et beaucoup de sang-froid. Regardez bien cette action. Elle est quand même bien menée. Hein. Regardez comme il arrive. Hop, plat du pied, avec beaucoup de lucidité. Alors Mošin, parce que ça se prononce bien comme ça, malgré l'orthographe de son nom, est bosniaque. Et il est arrivé en Croatie pendant les événements. Et il est toujours sélectionnable bosniaque. Il avait inscrit un but en championnat de Croatie depuis le début de la saison, mais c'est son premier but en Champions League. Et le Croatia qui mène 1-0. Et pour le moment, comme on n'a pas de nouvelles d'Old Trafford, c'est le Croatia qui se qualifie pour la Coupe de l'UEFA. Même nombre de points à l'heure actuelle que Sturm Graz. Et le règlement dit qu'en ce cas-là, c'est la différence entre les matchs joués entre les deux équipes qui fait foi. Allez. Attention, attention. Oh, c'est bien joué. Ouais, Diawara, il avait l'occasion. Et comme le Croatia Zagreb s'est imposé à domicile 3-0 face à Graz avant de s'incliner en Autriche 1-0, la différence particulière est en faveur du Croatia. Ah, c'est bien. Et voilà ce but qui permet à Zagreb de mener 1-0. C'est le premier but encaissé par Porato à domicile en Champions League. C'est le premier but marqué à l'extérieur par le Croatia Zagreb, qui l'a pas volé, mais cette attaque. Oui, non, mais ils ont eu des situations très favorables. Il faut. Dugarry avec Belmadi. Diawara. L'arrivée de Pérez. Qui est passé, qui est face à Svitanovic, un deuxième contre un troisième dribble, et Monsieur Colina qui siffle. Et simulation quoi. Oui. C'est ce qu'il lui dit en tout cas. Ah, pas tout à fait. Et il a raison, non? Ah, pas Monsieur tout à fait. Colina. Ah non, vous n'êtes pas Il y a d'accord quand même avec le bras, le croate, regardez, avec le bras, le retient un petit peu. Il en a rajouté, rajouté. C'est ce qui a déplu sûrement M. Colina. Mais il y avait quand même intention de faute de la part du Croate. Je crois que Pérez avait dû prendre déjà un carton sur ce même style de faute contre Manchester United. Ah oui, très juste. Hein, oui, très juste. Oui. c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est la régie à Paris, c'est Thierry d'ailleurs. Tout à fait. C'est une simulation. Qui m'a rappelé cette affaire-là. Exactement. Allez, le Croatien pour la dernière minute dans le temps réglementaire qui mène 1-0 ici au Vélodrome. Remise en jeu effectuée par Saric. Avec Sokota. Ballon récupéré par Dugarry. Brando. Montenegro. Pérez. Il y aura 1 minute de temps supplémentaire. On donnera peut-être l'occasion à Diawara de se saisir de ce ballon trop long. Allez, il faut se reprendre un tout petit peu là. Remise en jeu en faveur de Croatia. Brando devant Prochiniewski. Intervention Svitanovic. Brando encore, mais battu là par Saric. Contré lui par Luxin. Reina en retrait pour Porato. Dugarry au point de chute à la lutte avec Tokic. Luxin encore. Belmadi.
Gary. Et faute de Saric. Le coup fort rapidement joué par Dugarry vers Bakayoko. Ah, il a bien écarté sur Pérez. Mais. Monsieur Colina siffle la fin de cette première période. 1-0 en faveur du Croatia, Aimé. Oui, non, mais on ne peut pas dire que c'est immérité, mais il me semble que Marseille n'a pas tout à fait rempli, je dirais, ce qu'on attendait de lui. Un peu plus de pressing, un peu plus de vitesse, un peu plus de rapidité de jeu. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, l'équipe marseillaise va revenir avec d'autres idées, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Allez, on se refait une dernière fois le but de Moïse. Magnifique but. Très beau magnifique but. Beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité. Regardez comme il a bien écarté son pied et c'est très très bien. Allez, Croatia Zagreb 1, Olympique de Marseille 0. À tout à l'heure pour la deuxième période. On vous laisse avec les Michel. Voilà Michel, votre commentaire sur cette première mi-temps. C'est un match attrayant, on a vu du bon football, avec une équipe de Marseille qui mériterait peut-être d'attendre les Croates et de jouer en contre. Je crois qu'ils seront plus forts en contre avec Bakayoko et Diawara parce qu'ils vont très vite. Et je suis très intéressé par le nouveau style de jeu qui est fait un peu par les pays de l'Est, je trouve, enfin les anciens pays de l'Est, style les Croates ou les Dynamo de Moscou contre Bordeaux. Les changements en cours, à votre avis, vous qui avez l'oreille fine? Non, je pense pas, parce qu'il n'y a aucun Marseillais qui se soit échauffé. Donc j'ai vu Koznikou qui s'est échauffé de l'autre côté, mais de l'autre côté Marseillais, pas du tout encore. Très bien. Bon, comme Roland Courbis est rusé, hein, on ne sait jamais. Non, mais a priori, c'est les mêmes joueurs. Alors le jingle Champions League, on se retrouve tout de suite après. Retrouvez la Ligue des Champions avec Continental et PlayStation, partenaires officiels. Logisch, dass mich Technik fasziniert, wie etwas funktioniert. Laurent, ouais, Thierry, c'est à vous. Ouais, on se retrouve au Stade Vélodrome avec les équipes qui reviennent sur la pelouse, suivies par Monsieur Colina. Je pense que Roland Courbis ne va pas tarder à rejoindre Laurent Paganelli. Le score 1-0 en faveur du Croatia, l'équipe entraînée par le monsieur que vous venez d'apercevoir, Monsieur Vlak. Du côté marseillais, non, on revoit... Alors, je pense que c'est les mêmes joueurs. Ouais, on revoit les mêmes. Il n'y a pas de changement, puis je ne vois pas pourquoi il y aurait changement. Oui, c'est exactement ce que disait Il vaut Laurent mieux Paganelli. réserver cela dans quelques temps, dans quelques minutes, si tenté il n'y avait pas de réaction de la part de cette équipe marseillaise. Ça m'étonnerait d'ailleurs, parce que cette équipe marseillaise, elle a des possibilités. Je pense qu'elle a été un peu tendre, comme on dit dans notre jargon. Là, elle a été gentille, tendre. C'est un match, on a envie de jouer l'Europe, mais il y a autre chose. L'Europe, c'est autre chose, c'est la gagne, c'est aller chercher la gagne, c'est se provoquer, c'est se faire des défis. Ça, il faut que les jeunes l'apprennent. Hein. Eh bien, on va voir, peut-être ça a été le discours de Roland Courbis pendant cette mi-temps et le discours également du capitaine du soir, Christophe Dugarry. Et je pense qu'on va peut-être retrouver... voilà, Roland est avec Laurent. Ouais, malgré le fait que vous soyez mené au score, il y a quand même eu des points positifs, je pense, dans cette première mi-temps. Oui, quelques points positifs, mais pas beaucoup quand même. Donc là, j'attends quand même une très bonne deuxième mi-temps de notre part pour égaliser dans un premier temps et se débrouiller quand même de gagner ce match, même s'il n'est pas facile de jouer un match tout en sachant qu'on est qualifié. Le résultat doit être la motivation principale de votre équipe en deuxième mi-temps? Non, mais on a des obligations professionnelles et sportives pour faire un très bon match, même si je sais qu'on n'est pas dans des conditions de match avec l'angoisse d'une qualification. Mais de l'autre côté, je préfère. Merci. Vous l'avez vu, hein, on a pris quelques secondes, mais quelques secondes seulement d'avance au Stade Vélodrome par rapport à Old Trafford, où la deuxième période entre Manchester et Stuttgart a également débuté. C'est le cas au Vélodrome. La mission est simple pour l'OM. Remonter ce but inscrit en fin de première période par Moïse. But qui permet au Croatia d'intégrer les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA pour le moment. Oui, je pense que la situation pour Marseille est très simple. C'est maintenant aller chercher le ballon, imprimer un rythme de jeu pour justement que cette équipe croate soit vite déséquilibrée et ne puisse pas avoir cette relance technique qu'ils ont eue tout au long de la première période. Apparemment, Aimé, côté Marseille, on est reparti avec le même schéma. Oui, on est reparti sur le même, mais là, je pense qu'il va y avoir d'autres intentions. Voilà, une autre animation. Oui, l'animation était trop gentille. Alors, on va voir si Marseille montre d'un cran au niveau du rythme. Attention à Moïse, le buteur.
contré par Berizzo. Allez. Diawara est servi. Il est face à Tokic. Diawara a un centre renvoyé par Rukavina et par Tokic. On touche. L'échange entre les deux virages du Vélodrome. C'est toujours impressionnant, hein, ce dialogue, c'est magnifique. Entre les deux virages qui se répondent l'un l'autre, qui sont bien derrière leur équipe, hein, qui pourtant est menée. Ah, oui. Berizzo avec Reina. Belmadi, Dugarry, Belmadi. Luxin. Pérez. Dugarry contré, mais Pérez a récupéré avec Belmadi. Berizzo. Alerte Dugarry, ballon renvoyé par Rukavina. Brando. Reina. Je crois que le Croatia a décidé d'attendre. Ils se sont regroupés dans leur moitié de terrain et pratiquent un marquage de zone très très précis. Belmadi avec Dugarry. Pérez. Allez, le centre voilà. de Pérez renvoyé par la défense croate. Simic. Simic qui va provoquer avant de décaler Prochinievski. Ballon mis en retrait pour Zvitanovic. Prochinievski. Ah, il va changer. Non? Ah, il préfère jouer dans l'axe avec Saric. Attention. Moshin. Oh là là. Eh oui, ça vient devant le but de Porato. Attention encore à Moshin. Entrée de la surface, frappe pied gauche. Très très bonne orientation de jeu de la part de cette équipe croate. Elle a décidé de jouer le contre. C'est l'équipe croate qui va jouer le contre, à mon avis. Il a fallu le retour de Brando, hein, pour empêcher Moshin de cadrer sa frappe. Moshin à nouveau. Avec Sokota. Moshin, Saric. Prochinievski. Le centre pour la tête de Sokota, contré par Pérez. Il était temps qu'il vienne contrer Sébastien Pérez. Oh, ballon perdu par Belmadi. Thomas. Ballon trop profond. Ouais, et en opposition au jeu croate qui est un jeu qui passe par les côtés, les Marseillais ont tendance depuis le début, surtout au niveau des attaquants, à se resituer, à se recentrer beaucoup dans l'axe. Donc c'est vrai que les Marseillais vont avoir peut-être du mal à passer dans l'axe, donc ils ont peut-être intérêt à passer par les côtés, voilà, comme il le faut à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance au niveau des attaquants à se situer surtout dans l'axe. Hein. Berizzo contré par Prochinievski qui a commis la faute. C'est le capitaine croate qui a passé une grande partie de sa carrière en Espagne. Il a joué au Real, il a joué à Barcelone, il a joué à Oviedo, à Séville. Il a souvent été blessé, Prochinievski. Oh, Rukavina, le mauvais contrôle qui aurait pu coûter cher. Tokic. Allez. Avec Saric. Il faut amener un petit peu d'agressivité pour essayer de déséquilibrer cette équipe-là quand même. Là, je trouve qu'un peu tranquille. Hein. Dugarry va peut-être donner du punch avec Pérez. Allez, voilà. Diawara. Qui travaille. Diawara qui travaille face à Thomas. Et qui va obtenir le corner. Allez. C'est Belmadi qui s'y colle sur ce corner. Seul Ravanelli en championnat a mis un but de la tête en faveur de l'OM. On va voir si en Champions League les Marseillais ont de la réussite. Pas sur ce coup-là. Deuxième chance pour Djamel Belmadi. Oh, elle est belle. Ouais, celle-là, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Mais Boutina s'en sort bien. Berizzo était monté à la tête sur ce ballon. Allez. Attention au contre du Croatien. Ils sont nombreux. Ils sont montés à 5 contre 3 avec le décalage pour Saric.
Prochiniewski. Il va chercher une solution, il va provoquer. Ballon mis en retrait pour Svitanovic. Attention. Deuxième poteau, Saric. Et but. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Voilà, heureusement. Hors-jeu, Sokota était hors-jeu. Allez. Et le coup franc a été rapidement joué, mais ballon perdu par l'OM. Svitanovic avec Prochiniewski. Sokota, bousculé par Berizzo. Monsieur Colina a laissé jouer Montenegro. Allez, sont 4 les Marseillais. 5 avec l'arrivée de Belmadi. Dugarry est servi. Dugarry face à Tokic. Dugarry 2 buts à Graz. Bien joué. Pour sa rentrée. Il est contré par Rukavina. Magnifique. Ibrahima Bakayoko. Magnifique travail de Christophe Dugarry. Et le gros travail de Duga. Le but de Bakayoko. Son 3e dans cette Champions League. Alors on voit, Aimé, le travail de Dugarry face à Tokic. Quel beau travail, hein, quel beau travail. Un petit pot au départ, il est venu de la tête. Et voilà. Devancer Boutina pour servir Bakayoko. Eh bien Bakayoko qui avait marqué des buts en déplacement à Zagreb, à Manchester. Là il a inscrit un but à domicile. Le but de l'égalisation de l'OM. Et du coup, c'est Sturm Graz qui reprend une place en Coupe de l'UEFA. Car comme Grégoire ne nous a pas appelé du côté d'Old Trafford, toujours 0-0 entre Manchester et Sturm Graz. Et c'est confirmé, donc les Autrichiens qui reprennent la 3e place de cette poule sur l'égalisation de l'OM. Tokic avec Saric. Sokota. Et Dugarry peut-être encore face à Tokic. Jamais un ballon n'est perdu avec Christophe Dugarry. On va revoir le but qui a été refusé à Sokota. Il était hors jeu. Attention quand même, ces Croates ont été dangereux au cours de cette deuxième période. Mais Montenegro a ballon de contre. Bakayoko était en train de remettre sa chaussure, il est debout. Devancé par Jurkic. Boutina, il s'en est sorti Boutina. Thomas. Rukavina, Sokota maintenant. Prochiniewski. Prochiniewski face à Belmadi. Sokota. Saric qui change l'orientation du jeu en alertant Svitanovic. Svitanovic toujours. Pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de mobilité en ce moment sur la pelouse. Et ça profite à Brando. Montenegro maintenant. Diawara. Montenegro. Belmadi. Perez. Et Peter Luxin. Reina. Berizzo. Dugarry. Diawara. Dugarry. Il peut aller provoquer Dugarry. Il le fait. Et il est passé pour servir maintenant Bakayoko. Un beau contrôle. Mais une mauvaise remise en direction de Montenegro. Et le contre du Croatia avec un retour de Berizzo et de Peter Luxin. La défense centrale a parfaitement fonctionné. La relance de Luxin sur Brando est propre. Montenegro. Perez. Belmadi. Dugarry. Belmadi à nouveau. Montenegro. Il a pris l'intérieur, il est dans la surface. Oh, que justesse! Boutina qui a enlevé ce ballon à Diawara. Attention, c'est à Old Trafford. Oui. Que l'on voit maintenant. Oui, à Old Trafford, Thierry, où les Diables Rouges de Manchester United viennent d'ouvrir le score en ce début
de seconde période. Il dominait depuis quelques minutes. Un mauvais renvoi de la défense autrichienne et le pied gauche d'Ole Gunnar Solskjær, le Norvégien. 1-0 pour Manchester United qui conforte sa première place. Évidemment maintenant avec 13 points au compteur. Effectivement, Manchester maintenant a fait le trou en tête de ce groupe D, mais ça ne change rien pour la 3e place pour le moment. Sturm Graz est toujours qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Donc le Croatia Zagreb ici à Marseille doit faire encore l'effort. La victoire est impérative pour les Croates ce soir. Au ballon perdu bêtement par Zvitanovic. Avec Belmadi, Rondo, Berizzo, Bakayoko devancé par Tokic. Le revoilà Tokic pour Prochiniewski qui a joué contre l'Olympique de Marseille. C'était avec l'Étoile Rouge de Belgrade en 91 à Bari. Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions gagnée par l'Étoile Rouge de Prochiniewski. Belmadi, Montenegro, Pérez maintenant servi par Bakayoko. Luxin, Berizzo, Dugarry, décale Reina. Reina face à Sokota. Dugarry. Centre de Dugarry renvoyé par Tokic. Sokota a un moment perdu le contrôle du ballon et remise en jeu en faveur du Croatia. Et Stéphane Dalma. Ouais, c'est Dalma qui va rentrer à la place de Montenegro, je pense. De Montenegro. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont en train de se créer. D'un côté comme de l'autre, il y a les attaquants qui attaquent, qui défendent un petit peu moins. L'organisation défensive est un peu moins stricte et c'est vrai qu'il y a des espaces qui commencent à s'ouvrir sur le terrain. Voilà, sortie de Daniel Gaston Montenegro qui a joué son premier match sous les couleurs de l'OM. Applaudi par le public car évidemment il faut être indulgent pour ce jeune joueur qui découvre une nouvelle équipe. Bien entendu, c'est pas facile pour lui et ensuite se retrouver dans le bain sur le plan européen, on a vu de temps en temps un tout petit peu son manque d'expérience et sa fausse lenteur surtout. Parce que c'est vrai que ça fait 2 mois qu'il est à Marseille, mais c'était son premier match aujourd'hui. Et Roland Courbis le compare volontiers à Ali Benarbia. On aura l'occasion de reparler de Montenegro. Dugarry, attention peut-être à la réorganisation tactique Aimé avec l'entrée de Stéphane Dalma. C'est Belmadi. Hein. Oh, attention au centre de Pérez. La tête de Diawara qui passe juste au-dessus de la transversale de Boutina. Pardon Laurent. Non, c'est rien, c'est justement Belmadi qui prend la place de Montenegro et Dalma qui prend la place de Belmadi. Donc c'est Dalma et Brando. Dalma axe côté droit et Brando axe côté gauche. Quelle belle tête de Diawara. Ah oui, puis, comme il coupe la trajectoire, regardez. Ah, elle est un peu haute, hein, c'est pas... C'est Luxin qui est à la lutte mais qui protège parfaitement la sortie de Porato devant Simic. Berizzo, Brando. Reina. Berizzo. Pérez. Luxin. Brando. Reina. Marseille attend que du côté du Croatia on sorte un peu. Le Croatia n'a pas l'air de vouloir et voilà. sortir de ses bases défensives. Là aussi il va sûrement y avoir du changement pour relancer un tout petit peu de... Super Mika va faire son entrée du côté du Croatia Zagreb. Mihail Mikic qui va être lancé par Monsieur Black. Super Mika parce que c'est un des poumons traditionnellement de cette équipe. Je crois que ça soit Gilikic, il va nous dire tout ça, Laurent.
c'est Mikic qui va rentrer. Mikic, Voilà, Mikic, c'est pardon. super Mikic. C'est Jurkic qui a éloigné ce ballon avec Moïchin. Avec maintenant Svitanovic, Prochinievski. Qui a derrière lui le pressing de Bakayoko, pressing irrégulier d'après M. Colina. Et il y a Piresic qui risque de rentrer du côté de Marseille. Robert Pires. Alors c'est Sokota qui sort et Mihail Mikic qui va rentrer. Tout jeune joueur hein, qui a 19 ans. Et qui est un des jeunes espoirs du Croatia Zagreb. Il fait partie de l'équipe croate des moins de 18 ans qui a joué l'Euro 98 à Chypre. Il a fait partie de l'équipe type de ce championnat d'Europe des moins de 18 ans. Et Pires avec un brassard de capitaine ou quoi, Laurent? Oui. Il a bien semblé apercevoir le brassard. Ça veut dire la sortie du Dugarry. Donc normalement il devrait remplacer Dugarry. Ouais, sinon il y aura 2 capitaines. Ça fait beaucoup. Je pense pas qu'ils aient le droit. Ouais. Ça fait beaucoup. Il n'y a que si les Croates n'en ont pas peur. si, c'est Prochinievski. Svitanovic. Ballon bien en touche par Luxin. Il a remis son haut de survêtement. C'est pas pour tout de suite. Faute de Sébastien Pérez sur Simic. Il l'accroche par le maillot. Ouais, Roland Courbis qui va faire attention quand même aux joueurs avertis dans cette rencontre. Hein. Tiens, on va en parler parce que il y en a pas mal du côté mais il a peur de l'expulsion peut-être aussi. Du Croatia, du côté de Marseillais. Il n'y en a pas qui sont sous le coup d'un double carton jaune. Prochinievski il a cherché directement la cage de Porato. Confirmation, il n'y a pas de Marseillais qui sont sous le coup de 2 cartons jaunes déjà. Mais par contre du côté croate, il y a Svitanovic, Prochinievski, Moïchin. Tous sont déjà à 2 cartons. Bakayoko face à Tokic. Belmadi évite le retour de Mikic. Brando. Dalma. Brando à nouveau. Dugarry. Et carte sur Pérez. Brando, ça va être un petit peu long. Elle est un petit peu plus. Et Pérez, il est bienvenu au contre sur la montée de Moïchin. Le ballon n'est pas sorti. Pérez va pouvoir centrer. C'est loin, c'est fort. Et ça profite à Saric. Jurkic. Saric à nouveau. Mikic maintenant, le nouvel entrant. Le nouvel arrivé face à Berizzo. Mikic tente l'extérieur. Le centre sur lequel s'était précipité Simic. Ballon toujours pour le Croatia. Avec Saric. Si vous avez manqué les buts, si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, vous avez le bloc-notes, mais attention, il se passe des choses avec Luxin qui concède le corner, non? Oula, faute. Oui. Faute. Faute sur Porato. Si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, vous pouvez utiliser le bloc-notes interactif pour revoir les meilleures actions de ce match entre l'OM et le Croatia Zagreb, et notamment les 2 buts, bien sûr. Voilà le changement annoncé tout à l'heure. Dugarry, c'était son retour à domicile en Champions League. Cède sa place, Dugarry, passeur décisif pour Bakayoko, qui laisse sa place à Pires, auteur d'un excellent match lors de la dernière journée de championnat face à Strasbourg. Belmadi. Bon,
Crochet de Belmadi. Le centre a été dévié. Pires, premier ballon. Il a failli tromper Boutina. La relance est difficile pour le Croatia. Après cette action de Pires et Bakayoko qui est sanctionné. Eh ben dites-moi Pires, oui. il a failli signer son entrée. Très bien placé là. Hein. Oh là. Ça a failli passer entre les jambes de Boutina. Jurkic. Il va alerter Simic. Et récupération pour Rato. Il s'en sort bien le gardien de l'OM sur ce coup-là. Et revoilà Pires. « 66e minute dans cette rencontre. Un but partout. Vous pouvez donner une note à la rencontre sur le 36-15 code CPLIS. Et attention à Dalma qui lui aussi tente sa chance. Et toujours 1 but à 0 à Old Trafford entre Manchester et Stuttgart. Là c'est le buteur Moeshin qui sort. Et entrée de Mumlek. Mumlek qui a peu joué en championnat de Croatie, 3 matchs, mais il a marqué 3 buts. Donc attention à cet international dans les jeunes équipes de Croatie, qui a signé son contrat en faveur du Croatia juste avant la date limite fixée par l'UEFA. Attention à Diawara qui est sur ce ballon face à Tokic et qui va bénéficier d'un corner. Kaba Diawara. Corner qui pourrait peut-être jouer rapidement avec Belmadi. Non, ça nous laisse le temps de voir ce ralenti. Voilà. On va regarder ce corner. Corner tiré par Belmadi. Au point de chute. Et on va retrouver de côté. Mikic qui va reconcéder. But à Manchester. Jurkic, pardon, qui concède un nouveau corner. Je sais pas, on va peut-être pas aller à Manchester tout de suite. Il se passe des choses, mais il y a un corner en faveur de l'OM avec Pires qui le joue. Pires face à Prochiniewski, les deux capitaines. Centre de Pires, ballon renvoyé par le Croatia pour un 3e corner. Ah, c'est bien, la pression marseillaise est excellente. Et Boutina est inquiet. Pires va tirer le corner. Pérez est monté, Diawara, Bakayoko, Brando sont là également. Et coup de sifflet de M. Colina. On a le temps maintenant d'aller à Old Trafford, Grégoire. Oui, Thierry, à Old Trafford pour la confirmation de la domination actuelle de Manchester United. Le centre de Ryan Giggs, première tête sur la transversale et derrière Roy Keane, le capitaine de Manchester United qui vient donner un avantage sans doute définitif au Diable Rouge. 2-0, Manchester toujours à 13 points, mais Graz toujours 3e en UEFA avec 6 points. 2-0 pour les hommes de Ferguson pour l'instant. Alors qu'on va profiter, Thierry, du ralenti, cette tête sur la transversale autrichienne et la reprise derrière de Roy Keane. Merci Grégoire. Effectivement, Manchester solidement maintenant installé en tête du groupe D. Sturm Graz toujours 3e malgré les 2 buts encaissés à Old Trafford. Autrement dit, le Croatia sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut marquer un 2e but, battre l'OM pour jouer l'UEFA. Prochiniewski est sorti. Pendant ce temps-là, il a été remplacé par Jelikic. Et là, Porato est bien sorti. Très très bien sorti. Allez. Attention à Mumlek qui était dans ce coup-là. Pérez va pouvoir relancer. Et tout seul d'ailleurs. Très bien. Quelle puissance. Se heurte à Jelikic justement. Nouvelle arrivée. La belle sortie de Porato au-dessus de Reina. Avec les 2 points, il n'a pris aucun risque. Hein. Ça c'est très très bien joué. Le capitaine du Croatia est désormais Rukavinal, dernier défenseur. Bakayoko. Dalma. Avec Pires. Pérez. Dalma à nouveau. Se débarrasse de Mumlek avant de redonner à son capitaine. Mais retour de Zvitanovic. C'est insuffisant, la frappe de Belmadi. Elle est au-dessus du cadre de Boutina.
travail de Diawara pour donner en retrait sur Jamel Belmadi. Il a sauté au dernier moment, Ouais. vous avez vu? C'est la pelouse. Hein. Ah oui. Et c'est ce qui provoque le sourire de Jamel Belmadi. Allez. Rukavina devant Pires. Moumlek battu par Dalma. Et revoilà Belmadi. Belmadi face à Saric. Il a pris l'extérieur. Belmadi, le centre. Renvoyé par la défense centrale croate. Moumlek à nouveau. Faute de Jamel Belmadi. Et voilà, Christophe Dugarry avec la poche de glace hein, sur le genou gauche. Svitanovic. Jelikic. Thomas. Jelikic à nouveau. Moumlek contré par Pérez. Intervention Diawara. Pires. Brando. Dalma. Bonne circulation de la balle. Luxin, Berizzo pour éviter le pressing du Croatia. Luxin. Pérez. Peter Luxin à nouveau. Ouais, les Croates qui n'ont pas trop l'air d'accord tous ensemble de la tactique à employer. Il y en a qui sont en train de s'engueuler parce que il y en a certains qui aimeraient pousser un petit peu plus, on dirait. Qui aimeraient aller chercher, puis là tout le monde attend. Donc a priori c'est pas le total accord chez les Croates. Ah. Tokic lui a dégagé devant Frédéric Brando. Il faut dire que les rentrées de Dalmat et de Pires apportent beaucoup plus de confiance et de sécurité, hein, de sérénité aussi à cette équipe. Hein. On le sent très bien et maintenant même les jeunes joueurs sont plus rassurés. Pires. Avec Reina, ouais, il y a faute sur Diawara qui a été tenu par son adversaire direct. Ça vous surprend, Aimé, si je vous dis que Belmadi est le Marseillais qui aura touché le plus de ballons jusqu'à présent. Hein. Un ballon de plus que Sébastien Pérez. Oui, il a été très actif. Hein. Dès le départ du match, c'est lui qui avait été un peu plus incisif. Le plus incisif. Et le revoilà, Belmadi, pour jouer ce coup de pied arrêté, ce coup franc. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Et il le sait qu'il l'a raté, son coup de pied, Jamel Belmadi. Je suis en train de chercher désespérément un joueur de l'OM qui aurait joué à Nancy. C'est juste pour pouvoir dire, enfin vous avez passé par Nancy. Juste pour pouvoir souhaiter un bon anniversaire à Aldo Platini. Aldo Platini. Ah. Attention à Pires. Centre de Pires qui n'inquiétera pas Boutina. Belmadi. Belmadi toujours. Brando. Et Brando qui tente sa chance. Sans inquiéter lui non plus Boutina. Dégagement Boutina, 75e minute. Un but partout entre l'OM et le Croatia Zagreb. Rukavina. Alors Laurent nous disait tout à l'heure qu'il y avait mésentente entre les joueurs du Croatia. C'est à Rukavina notamment de donner la ligne directrice au moment où Penebianca va entrer. Fabrizio Ravanelli. Ouais, il y a surtout Thierry, une équipe de Marseille qui veut à tout prix gagner, on le sent, hein, il s'encourage tout ça. Donc c'est un peu surprenant. Belmadi qui a essayé de combiner avec Bakayoko et Diawara. Alors que pour la suite de la soirée, elle s'annonce vraiment exceptionnelle. Puisque dans la rencontre entre Fiorentina et Barcelone, Michel Denisot me dit qu'il y a eu plus de buts que la main ne compte de doigts. Ça fait déjà plus de 5 buts dans cette rencontre. Hein. Pas mal. Saric. Saric toujours à la lutte avec Reina.
Ah, très bien joué. Ça. Ouais, de la part de Reina qui a un pas et il est contré. Alors que Belmadi avait pris le couloir. Pérez à l'interception pour Pires. Allez, il y a un coup à jouer. Diawara est à droite. Il est servi. Bakayoko malheureusement a chuté avant d'arriver devant le but de Boutina. Et ouais, Diawara, il était un petit peu... il était cerné par 3 joueurs adverses. C'était difficile pour lui de s'en sortir. Saric. Pérez qui a manqué son ballon de la tête pour servir Porato. Et Porato est obligé d'aller loin. Attention, attention à Zvitanovic. Il a manqué son contrôle. Il s'écroule dans la surface. Non, ce Colina va même lui mettre un carton. Tout à fait. Il va même lui mettre un carton à Jurkic. Voilà. Ou Mikic. C'est très déplaisant. Carton pour Mikic, c'est son premier en Champions League. Disons que c'est un jeune joueur. Oui, c'est vrai. On peut le pardonner. Le buteur Bakayoko. Alors c'est marrant, Bakayoko. Jusque-là, il avait marqué en Champions League que des buts à l'extérieur. En championnat, c'est le contraire. 4 buts depuis le début de la saison, mais 4 buts ici au Stade Vélodrome. Et puis aujourd'hui, avec cette égalisation, il a un peu renversé la tendance en Champions League. Ravanelli Diawara en pointe de l'attaque de l'OM. Tokic a envoyé sur Brando. Belmadi. Brando. Pérez. Diawara battu irrégulièrement par Thomas. La maîtrise est marseillaise, indiscutablement, maintenant. Il a cru qu'il y avait Monsieur Colina. Je ne suis pas sûr qu'il... Non, il n'y a pas mal du tout. Ravanelli. Dalma. Ballon récupéré par Mikic. Jelikic maintenant. Le revoilà Jelikic. Il cherche une solution, il n'en trouve pas beaucoup. Il demande de la mobilité à ses partenaires, à Simic notamment. Belmadi en retrait pour Porato. Jurkic. Saric. Jelikic. Kitsch qui essaye de trouver un passage dans la défense marseillaise. Il va se heurter à Reina. Belmadi. Pires, c'est vrai qu'il a bien laissé, intelligemment fait pour Brando. Ravanelli, bonne remontée de balle de la part de l'OM. Brando. Diawara. Repoussé, Kaba Diawara par Zvitanovic. Pérez. Dalma. Dans l'axe pour Ravanelli. Et ouais, qui va obtenir un très bon coup franc. Fabrizio Ravanelli, juste à la limite de la demi-lune. Pour cette faute-là. Colina, l'Italien, qui a accordé un coup franc à Ravanelli, l'autre Italien, plein axe sur la demi-lune, 20 mètres. C'est un beau coup franc. Alors on dit droitier ou gaucher? Là, on peut, comme est placé le ballon, indifféremment. Ou un gaucher ou un droitier, puisque vous regardez, le ballon est au milieu. Alors Ravanelli, ça sera le pied gauche ou Pires le pied droit. C'est Ravanelli, frappe dans le mur. Deuxième chance, encore le mur. Et ballon dégagé par Mikic. Centre de Pérez. Remise sur Pires, c'est bien fait pour Brando. La balle, elle était levée. Diawara, retourné. C'était beau. Ça lui aurait fait plaisir à Kaba Diawara. Il en aurait eu besoin de ce but, Kaba Diawara. On va passer très loin cette balle. Il la récupère bien, il se la remet bien. Regardez. Avant de tenter de se retourner.
Saric avec Jurkic maintenant. Jelikic, Saric change l'orientation du jeu. Svitanovic. Centre de Svitanovic, renvoyé par Luxin. Insuffisant. Ah, il n'y aura pas coup franc en faveur du Croatia. Thomas. C'est bien fait Mumlek pour Svitanovic. Centre. Dégagement Berizzo. C'est pas fini, ils ont encore le ballon les Croates avec Saric. Simic maintenant. Ça plonge devant le but de Panrato. On était à 2 doigts du but. Inscrit par Thomas, c'est pas fini. Eh ben, Mumlek de la tête. Très très bon pressing. Ouh là là là. Regardez Mumlek, Voilà. là, il était à 2 doigts hein, de la Oui, pousser. c'est pas jeté, c'est pas jeté. C'est pas jeté. Il n'a pas dû apprécier la distance ni la. Et il vient mettre le coup de tête après Mumlek. Le problème des Croates et qu'ont les Marseillais, c'est que même s'ils jouent à un rythme pas très élevé, ils arrivent toujours à faire à un certain moment le décalage. Donc les Marseillais ont tendance à se jeter une ou deux fois de trop et ça crée le décalage. Donc Roland Courbis leur demande de bien rester en place plutôt que d'aller les chercher. Diawara pour ce qui sera peut-être le 17e tir marseillais de la rencontre. Il y en a eu 16. Vraiment l'OM, comme le constatait Aimé tout à l'heure, est passé à la vitesse supérieure dans cette deuxième période. Dalma. Belmadi. Va essayer de s'appuyer sur Ravanelli qui là est sanctionné par Monsieur Colline pour un appui irrégulier sur son défenseur. Et ça repart pour le Croatia. Avec Saric, avec Simic. Jelikic. Saric encore. Un centre et un but. Et là voilà le deuxième but du Croatia Zagreb inscrit par Mikic. L'homme qui était entré en cours de rencontre tout à l'heure. Ah, c'est interdit maintenant, hein, ce genre de démonstration, mais peu importe. Super Mika permet au Croatia Zagreb de mener 2-1 et de reprendre, Aimé, cette fameuse troisième place. Contre toute attente, eh bien, Rush bien récompensé, un passage en puissance et un beau centre, une belle reprise. L'an dernier, en Champions League, il avait déjà inscrit un but, Mikic, c'était contre Porto. Cette fois, c'est face à l'Olympique de Marseille, sur ce très bon service de Jelikic. Et voilà, le Croatia qui mène 2-1. Et le Croatia est qualifié. Qualifié, oui, hein, je vous rappelle pour le moment le score à Old Trafford annoncé tout à l'heure par Grégoire, 2-0, effectivement, Aimé. Mais Marseille a encore le temps. Allez. Encore 6 minutes pour égaliser. Et Pires se perd d'être accroché par le maillot. Dalma. Allez. Ah, il est passé devant Svitanovic. Centre de Dalma. Et intervention Boutina. Et regardez derrière Boutina. Ravanelli était venu au cas où. Les enjeux Pérez avec Diawara. Pérez, centre très haut pour Ravanelli, il n'a pas pu contrôler ce ballon et dégagement. Simic, Reina, Brando, Ravanelli, Pires contré. Et la relance est croate maintenant avec un 3 contre 5 à jouer pour le Croatia. Retour de Brando. Contré irrégulièrement par Jelikic. C'est bien fait, c'est pas méchant, mais il y a faute. Brando avec Pires. Petit accrochage avec Jurkic. Ça va aller pour Robert Pires. C'est Ravanelli qui est sollicité. Allez, faute de Jurkic. Ouais, il va prendre un carton parce que juste avant il avait commis une faute sur Pires. C'est très déplaisant ces gestes. Alors lui, il avait déjà été suspendu cette saison en Champions League contre Manchester. Jurkic après 3 cartons jaunes. C'est le 4e.
Et il recommence une nouvelle série. Brando. Avec Belmadi. Belmadi qui s'infile dans la surface de réparation. Peter Luxin, dernier défenseur, premier relanceur. Reina. Belmadi. Belmadi encore, sa vivacité. Centre, il n'a pas joué en retrait avec Diawara. Et là, il y avait bonne solution. Luxin. De l'épaule, dit Monsieur Colina. Allez, égaliser. Reina. Belmadi qui a fait plusieurs fois la différence là-bas. Brando. Il a manqué de lucidité dans sa dernière passe quand même. Diawara est sanctionné. Et Jurkic qui demande le temps. Ils sont assez fatigués d'ailleurs, c'est l'équipe droite. Surtout, ils savent aimer qu'ils tiennent la place en UEFA. Oui. Ce qui est Il y a même capital. pour eux quelque chose d'extraordinaire. Alors capital sur le plan sportif évidemment, mais capital aussi sur le plan économique Bien sûr. pour le Croatien, qui est invaincu dans son championnat, qui a pu préparer cette rencontre contre l'OM en faisant déplacer son dernier match de championnat. Alors pour le moment, pour votre information, Sturm Graz a réduit le score à Old Trafford, 2-1 en faveur de Manchester, mais je crois qu'on va rester sur cette fin de rencontre ici au Vélodrome. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon coup franc là en faveur de l'OM. Et vous verrez bien sûr tout de suite après le but inscrit par les Autrichiens. Là c'est Diawara qui va obtenir ce coup franc. Il est un petit peu plus loin que tout à l'heure. Oui, mais il est mieux. Un peu plus désaxé, oui, c'est ça? C'est mieux comme ça. Tout à l'heure, il était un peu trop presse. Là, il faut presque frapper en force. Là, il faut frapper en finesse. Ça, c'est Michel. On dirait ça facilement. Michel est en train de deviner qui et comment sera tiré ce coup franc. Qui le tirera? Ça sera sans doute Ravanelli ou Sébastien Pérez en force avec Brando qui récupère. Et ballon dégagé par la défense croate. C'est pas fini. Tête de Diawara. Et but! But de l'OM. Kaba Diawara qui égalise. Et c'est un but terrible pour le Croatia Zagreb qui, dans la dernière minute du temps réglementaire, voit s'effondrer ses chances de participer à la Coupe de l'UEFA. On revoit tout. La frappe de Pérez, la reprise de Brando, le dégagement de la défense croate. Pérez, il est encore là pour mettre un coup de tête. Et Diawara. Premier but, toute compétition confondue de Kaba Diawara cette saison. Et c'est le but de l'égalisation face au Croatia Zagreb. Oh, il doit être content, Kaba Diawara. Il doit être content. Et il va filer vers le banc pour aller saluer ses copains. C'est peut-être pas fini. Avec une dernière relance amorcée par Pires. Additionnel, 3 minutes de temps supplémentaire. Et la remise en jeu sera effectuée par Pérez, pour Pires. Pérez à nouveau, passeur sur le but de Diawara. Sébastien Pérez. Momlek a récupéré pour Rukavina. Rukavina vers Mekic. Il a face à lui Peter Luxin. Jelikic, faute de Dalma. Et carton pour Stéphane Dalma. Son premier en Champions League. Et ça permet encore aux Croatiens d'espérer. L'espoir pour marquer ce troisième but, mais enfin. Jelikic est au ballon. C'est lui. 2-2. Pour le moment, Zagreb est sorti de toutes les coupes européennes.
Jelikic a l'occasion de remettre les Croates dans le circuit. Sa frappe n'est pas cadrée. C'est peut-être leur dernière chance. Elle était enveloppée. Elle hein. était très bien tirée. Très très bon. Porato, lui, va prendre son temps. Oh, il a suivi du regard cette trajectoire jusqu'au bout, espérant qu'elle allait accrocher la lucarne de Porato. Ah, Belmadi, c'est bien fait pour Ravanelli. Pires. Pérez. Encore 1 minute. Minimum. Reina. Belmadi. Reina à nouveau. Pires. Cherche toujours l'appui sur Ravanelli qui s'est retourné. Fabrizio. Et il se heurte à Boutina. C'est pas fini avec Pires. Dalma. Allez, Dalma sur l'extérieur. Ça sera sorti de but. Ça va permettre encore aux Croatiens d'attaquer une dernière fois. Là, on voit la fin de la percée de Fabrizio Ravanelli. Il n'a pas pris de risque, Boutina, aimé. Hein. Mais je pense qu'il a été un petit peu surpris par cette balle quand même. Le contre est de Pires. Qui écarte sur Reina. Reina avec Diawara. Diawara face à Tokic. Reina qui est obligé de reculer. Et c'est fini. Et voilà. Match nul, 2 buts partout entre l'OM et le Croatia Zagreb. Marseille qui terminera 2e de sa poule, mais le Croatia qui terminera 4e. Et oui, et peut-être aussi beaucoup de déception pour cette équipe croate qui a cru pendant quelques minutes être qualifiée. Oh oui. Mais Marseille a encore démontré des ressources physiques, des ressources morales, et puis la rentrée de Ravanelli, de Dalma, de Pires a redonné quand même un peu plus d'expérience et surtout de lucidité à cette équipe marseillaise. Et on a vu le regard triste de Monsieur Black, triste parce que Diawara, à la 89e minute, ôte tout espoir au Croatia Zagreb de poursuivre un parcours en Coupe d'Europe. Mais pour Diawara, c'est évidemment la très très grande joie. Et Roland Courbis, il doit être rassuré au niveau de l'efficacité offensive de son équipe. 4 buts inscrits contre Strasbourg de ce soir. Et puis avec beaucoup de permutations dans l'équipe, avec le lancement de jeunes joueurs. Donc je crois que c'est très positif, c'est une soirée très positive. Bon, on en aura peut-être la confirmation. Oui. Laurent Paganelli est à son poste. Je suis avec Roland d'ailleurs.